Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur les ondes de votre chaîne privée Sahel TV pour ce nouveau bulletin d'information dont voici tout de suite les principaux titres. Le Premier ministre M. Yahya Ould-Haddemin revient aujourd'hui au Parlement pour répondre aux questions des parlementaires après avoir présenté mardi dernier à l'Assemblée nationale la déclaration de politique générale de son gouvernement. L'état-major général des armées titre dans sa revue officielle « Après le succès de la stratégie de défense nationale, l'armée se lance dans le développement du pays ». Et puis le secteur bancaire en Mauritanie vulnérable selon le dernier rapport du Fonds monétaire international. Merci mesdames et messieurs de vous joindre à nous, je vous le disais en titre, après avoir présenté mardi dernier devant le Parlement le bilan de l'action menée par le gouvernement au cours de l'année 2015 et évoqué les perspectives pour 2016, le Premier ministre M. Yahya Ould-Haddemin revient aujourd'hui pour répondre aux questions et donner plus d'éclaircissements aux membres de la Chambre haute. Les débats fortement centrés sur la décision relative à la fermeture des Mahadras en Mauritanie continue toujours en cette fin de journée au siège du Parlement. Nous y reviendrons bien entendu dans nos prochaines éditions. Autre actualité de cette journée, l'armée nationale a décidé, après avoir pris le dessus sur les défis sécuritaires qu'il essaye de se lancer sur la voie du développement. C'est ce qu'indique l'état-major général des armées dans l'éditorial de la nouvelle édition de son journal Al-Akhbar Jeish. Il s'agit entre autres de la création d'institutions et d'établissements militaire devenue aujourd'hui une réalité dans le domaine de l'enseignement, la construction d'ouvrages, d'infrastructures et de routes. Selon l'état-major des armées, la particularité du dernier anniversaire de l'indépendance nationale qui coïncide avec la fête des forces armées réside en la réussite de la stratégie nationale de défense concrétisée par la circonscription des opérations et activités criminelles sur toute l'étendue du territoire national depuis plus de 6 ans. La Mauritanie fait face au pillage de ses ressources halieutiques, une situation qui entraîne un appauvrissement du fond marin, une baisse de la production et en conséquence un important manque à gagner pour l'État mauritanien. Face à cette situation, le pays s'est engagé à la formation de ses gardes-côtes pour limiter le pillage de ses ressources. Et la Alia Abbas Cheikh Al-Hadrami nous en dit plus. Si le pillage des ressources halieutiques a été fortement atténué par la surveillance maritime, puis les gardes-côtes, le tout nouveau dédié à cela, il existe d'autres sources de dilapidation de la ressource, dont principalement les usines de farine de poisson. Une étude faite en 2013 montre que la filière de farine a broyé 307 495 tonnes de poisson, dont 7% seulement de déchets pour produire 57 000 tonnes de farine destinées à l'engrais, aliments de bétail. Rien de ce qui concerne directement la sécurité alimentaire des hommes. Par ailleurs, cette quantité a été vendue à 68 millions de dollars, alors que si cette quantité avait été traitée et congelée, elle aurait rapporté 228 millions de dollars. La tonne se vend à 800 dollars en moyenne. À l'origine, ces usines devaient utiliser seulement les déchets et le poisson rejeté et impossible à écrouler sur les marchés. Un employé de l'une de ces sociétés dit que le poisson utilisé pour la transformation est du poisson frais et non pourri. Trouver du poisson frais à bon prix devient aujourd'hui mission impossible pour de nombreux ménages. Le poisson est devenu rare sur les étals à cause de ces sociétés de transformation qui sont en train d'appauvrir le pays. Lance cet employé visiblement en colère, pas assez cependant pour accepter de parler à visage découvert. C'est plutôt un fait étonnant puisque le pays dispose, comme on dit, des côtes les plus poissonneuses du monde et que les populations ont besoin de ces protéines, d'autant plus que ces usines de farine de poisson constituent une grande menace sur l'environnement pour ce qu'elles rejettent de fumée et de déchets. Les populations de Nouadhibou souffrent justement de ces usines fortement implantées dans la capitale économique.
En Mauritanie, le secteur bancaire est bien capitalisé et liquide, mais reste vulnérable face au choc. Selon un récent rapport du Fonds monétaire international, ce constat est motivé par une concentration élevée de crédits, y compris le crédit au secteur public. Mamadou Dembassi, explication. Le constat est également motivé par l'exposition au risque de change, la faible rentabilité imputable à un modèle commercial limité et une concurrence accrue exacerbant les vulnérabilités bancaires dans notre pays. Est-il nécessaire de rappeler que le taux de bancarisation en Mauritanie est très faible, de l'ordre de 5%, soit 300 000 comptes pour presque 3 millions d'habitants. Pour se partager cette toute petite assiette financière, plus de 20 banques ont obtenu des agréments auprès de la BCM selon des critères plus ou moins élastiques. Avec déjà 13 banques en activité et l'arrivée ces dernières années de 5 banques étrangères, le secteur bancaire mauritanien donne l'impression de se développer. Au second trimestre de 2014, les prêts non productifs représentaient plus de 20% de la masse globale des prêts. Il faut dire que le secteur financier de la Mauritanie manque toujours de profondeur et est centré dans les zones urbaines. Les prêts octroyés au secteur privé et aux ménages sont limités. L'accès limité au crédit et le coût élevé des financements continue d'entraver l'activité entrepreneuriale qui manque de ce fait de dynamisme. Le secteur bancaire détient plus de 80% de tous les actifs du système financier. En général, les banques mauritaniennes sont confrontées au manque de transparence, à la mauvaise gouvernance et à la faiblesse de l'infrastructure. Bien que les banques n'aient presque aucune exposition à la crise financière mondiale, les banques commerciales qui constituent les principaux intermédiaires sur le marché obligataire du pays dominent largement la base des investisseurs. Les investisseurs étrangers peuvent accéder au marché primaire, mais leur participation demeure très limitée dans le pays. La Mauritanie étant un pays riche en ressources et les mines, la pêche et le pétrole constituent les piliers de l'économie du pays. Selon les estimations, les réserves pétrolières sont importantes, mais les problèmes techniques et la corruption ont conduit à une baisse de la production pétrolière. En dépit des ressources naturelles dont elle regorge, la Mauritanie est l'un des pays où le taux de pauvreté sont les plus élevés au monde, près de la moitié de la population vivant en dessous du seuil de pauvreté. Tout à fait. Autre chose, dans cette édition, le corps des sapeurs-pompiers constitue la force publique. Il a pour mission de lutter contre les incendies de toute nature et l'assistance à domicile en cas d'accident déclaré. Parallèlement à leur mission opérationnelle proprement dite, le corps accorde une place importante à la prévention des risques incendies. Le reportage est signé Fatima Tadé. Qui sont-ils? Quel rôle jouent-ils dans la protection des populations et de leurs biens? Ce sont des questions que posent beaucoup de citoyens mauritaniens sur les sapeurs-pompiers face aux excès d'accidents causés par les incendies. En effet, faire de lance de la lutte contre les catastrophes et drames naturels de haute intensité, les éléments de la protection civile, communément appelés sapeurs-pompiers, opèrent principalement dans la prévention et l'intervention des accidents causés par le feu. Le rôle fondamental de ce corps consiste à anticiper si les phénomènes qui pourraient conduire à une catastrophe afin d'éviter l'apparition d'un sinistre ou, à défaut de limiter les dégâts, mettre en place des moyens appropriés pour atténuer au mieux les conséquences d'une catastrophe. Au moins une fois par semaine se déclare un incendie dans les quartiers ou dans des maisons. Dans une telle situation d'urgence, les personnes ne peuvent attendre l'arrivée des sapeurs-pompiers durant des heures. Les risques sont de plus en plus importants dans ce cas de figure. C'est bien cette crainte qui est ressentie par la population mauritanienne. Malgré la disposition de chaque quartier des éléments de secours, les attentes sont nombreuses. Pourtant, ces soldats du feu se plaignent souvent des fausses alertes déclarées par des personnes anonymes et qui sont fréquentes et inquiétantes à leur mission. Les coups de fil sont dans les normes des motifs de déplacement des pompiers. Il arrive aussi que l'adresse fournie soit mal définie
pour orienter l'intervention. De telles situations retardent l'arrivée sur les lieux des équipes de secours, rendant du coup long les premières urgences. Par ailleurs, certains endroits d'accès difficiles peuvent bloquer le déploiement des véhicules citernes exposés à cet effet. Les pompiers à des risques très grands. Les accidents subis par ces hommes de feu sont souvent liés à ces circonstances. De tous les cas de figure, ce corps s'efforce tant bien que mal dans des conditions souvent difficiles à se jeter dans le feu de l'action préventive et préventionnelle pour parer aux catastrophes naturelles. Place maintenant l'actualité internationale en bref et en images, dominée par la mort d'un homme abattu ce jeudi 7 janvier dans le 18e arrondissement de Paris, devant le commissariat du quartier de la Goutte d'Or, armé d'un hachoir. Il aurait tenté d'entrer dans le bâtiment. Il était porteur d'un papier avec un drapeau de Daesh et d'une revendication en langue arabe non équivoque. Selon le parquet, Ismaël Tandja nous en dit plus. Au Burkina, après plusieurs jours d'attente et d'incertitude, les Burkinabés connaissent enfin le nom de leur Premier ministre, Paul Kaba Thiéba. Nommé ce mercredi 6 janvier par le président Roch Marc Christian Kaboré, il aura la lourde tâche de conduire le premier gouvernement du nouveau président du Faso, confortablement élu le 29 novembre dès le premier tour, lors des premières élections libres et démocratiques depuis la chute de Blaise Compaoré. Sa nomination intervient environ une semaine après la prestation de serment du président Kaboré. Le nouveau Premier ministre est titulaire d'un doctorat de l'Université de Grenoble en France. Depuis 1993, il évolue à la BCAO, Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest. Au Nigeria, la fièvre de Lassa refait surface. 26 décès recensés dans 7 États à travers le pays auraient été causés par cette maladie. Selon le Centre de contrôle des maladies, 150 autres personnes pourraient avoir été infectées. Les examens en cours fourniront plus d'informations. La fièvre de Lassa est une maladie hémorragique virale transmissible à l'homme par contact avec les urines ou les excréments des rongeurs. Elle a été découverte dans la ville de Lassa à Borno, un état du nord du Nigeria. Devenue endémique dans certaines localités d'Afrique de l'Ouest, elle tue chaque année entre 300 000 et 500 000 personnes, selon l'OMS. À Paris, un homme a été abattu dans le 18e arrondissement, devant le commissariat du quartier de la Goutte d'Or, ce jeudi 7 janvier aux alentours de midi. L'individu armé d'un couteau aurait tenté d'entrer dans le bâtiment. Le quartier est bouclé par les forces de l'ordre. Selon les premiers éléments de l'enquête, l'homme qui s'est dirigé vers des policiers dans le 18e arrondissement avant d'être abattu aurait agi seul. Mais on ne peut exclure qu'il y ait un certain nombre de complicités dans la préparation, voire même dans la commission des faits, a prévenu l'intérieur. Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour tentative d'assassinat sur personne dépositaire de l'autorité publique et saisi la brigade criminelle de la police judiciaire parisienne de l'enquête. La section antiterroriste du parquet de Paris n'a pas été saisie à ce stade, ce qui exclut a priori la piste terroriste. L'attaque de ce jeudi survient quelques minutes après un discours de François Hollande à la préfecture de la police de Paris, demandant aux services de sécurité de mieux coopérer face aux risques terroristes. Au Venezuela, le président Nicolás Maduro a nommé mercredi un nouveau gouvernement qui devrait faire face à la crise économique et à un parlement largement dominé par l'opposition. Cette nouvelle équipe devra aussi assurer une nouvelle étape de la révolution face à un parlement bourgeois. Nicolás Maduro avait demandé la démission de ses ministres 2 jours après la défaite de son parti aux élections du 6 décembre. L'opposition a défié d'entrer le pouvoir chaviste en investissant mercredi les 3 députés anti-chavistes suspendus par la justice, revendiquant ainsi la majorité des 2 tiers qui lui confèrent des larges pouvoirs. Avec 112 sièges sur 167, l'opposition passe de la majorité des 3/5 à celle des 2 tiers, avec laquelle elle peut convoquer un référendum, mettre en place une assemblée constituante, voire chasser le président Nicolás Maduro via une réduction de la durée de son mandat. Le Venezuela, qui possède les plus grandes réserves pétrolières du monde, a vu son économie s'effondrer ces derniers mois, au même rythme que les cours du brut. Pénurie au quotidien et inflation galopante suscitent un mécontentement populaire qui a profité à l'opposition. Et c'est ce récit d'Ismaël Moustapha Tandia qui met fin à cette édition. Merci à vous, chers téléspectateurs, de l'avoir suivi. Un grand merci à toute l'équipe technique et rédactionnelle. Mention spéciale à Mimouna Salek pour la coordination de cette édition. Place maintenant au rappel des principaux titres. Le Premier ministre, M. Yahya Ould-Haddamine, revient aujourd'hui au Parlement pour répondre aux questions des parlementaires après avoir présenté mardi dernier à l'Assemblée nationale la déclaration de politique générale de son gouvernement. L'état-major général des armées titre dans sa revue officielle « Après le succès de la stratégie de défense nationale, l'armée se lance dans le développement du pays ». Le secteur bancaire en Mauritanie est vulnérable selon le dernier rapport du Fonds monétaire international.
L'information continue sur notre site www.sahel.tv. Passez un excellent moment en compagnie de nos programmes.